Salut Pierre. Salut Marc. Aujourd'hui, on va parler des requins et plus spécifiquement du grand requin blanc. Il est mythique. Il y a eu un film célèbre sur lui, Jaws, Les Dents de la Mer en français, Jaws en anglais. Je te laisse nous dire, Pierre, le nom binominal, le nom latin, le nom scientifique du grand requin blanc et nous l'expliquer. Oui, donc le grand requin blanc, c'est Carcharodon carcharias. C'est un peu un pléonasme, hein. Carcharos, ça veut dire coupant en grec. Et on retrouve dans odon, odus, odontos, la dent. Donc ça veut simplement dire un animal qui a des dents coupantes. Le grand requin blanc, Pierre, autrefois, on l'appelait la lamie. Lamie. D'où vient ce nom? De la mythologie, Lamia était un monstre marin dont le nom se relie à l'adjectif lamuros qui veut dire vorace. Tellement vorace que peut-être dévoreur d'êtres humains. D'accord. Pierre, dans ton livre, page 51, sur les poissons, je rappelle le titre, La fabuleuse histoire du nom des poissons, chez Robert Laffont, qui est la Bible qui nous sert à préparer toutes ces émissions. Tu en es l'auteur, avec Henriette Walter, et qu'on salue au passage. Pierre, tu parles dans ces pages de Jonas et la baleine. Pourquoi? À propos du requin, bien sûr. Oui, ça c'est quelque chose d'assez amusant parce que Jonas et la baleine, donc c'est la légende qui vient de la Bible. Jonas qui avait refusé à Dieu quelque chose, Dieu lui a imposé cette sévère punition d'être avalé par la baleine et recraché ensuite. Alors les naturalistes ont fait remarquer qu'une baleine ne peut pas avaler un homme. La structure de son gosier ne le permet absolument pas et ils ont insisté pour dire que c'était forcément un requin qui avait avalé Jonas. Ce que je trouve amusant, c'est que ils se sont évertués à trouver une justification naturaliste, à dire non, non, c'est un requin, c'est pas une baleine, mais le fait que Jonas soit resté 3 jours et 3 nuits dans l'animal pour ressortir vivant après, ça ne posait aucun problème. Oui. Pierre, il y a un autre personnage célèbre qui a séjourné dans l'estomac d'une baleine ou d'un requin, c'est Pinocchio de Carlo Collodi. Alors, Pinocchio, extraordinaire, parce que quand on lit l'œuvre de Collodi, Collodi c'était le nom du village natal de sa mère, le monstre marin, il l'a appelé pesce cane, c'est-à-dire poisson-chien, c'est-à-dire requin en italien tout simplement. Autrement dit, Collodi a donné raison aux naturalistes qui ont dit non, non, c'est pas une baleine, c'est un requin. Par contre, le dessin animé, car je pense qu'on connaît tous encore mieux le dessin animé que l'ouvrage de Collodi, même s'il se lit encore, eh bien, Walt Disney a décidé que ce serait quand même une baleine. Walt Disney a en réalité interprété beaucoup d'histoires quand on regarde bien ce qu'il a fait. D'ailleurs, il l'a appelé Monstro, sa baleine, et monstro, c'est ni de l'anglais ni de l'italien, parce qu'en anglais c'est monster, et en italien c'est mostro. Pierre, il y a une référence aux échecs, le roi des jeux, dans ton livre, et tu expliques qu'en espagnol et en Amérique latine, on donne comme nom aux très grands requins carnassiers, comme le grand requin blanc, le nom de jaquetón, qui est un augmentatif de jaque, et jaque, aux échecs, eh ben, c'est ce qu'on dit quand on met en échec le roi de l'adversaire. Incroyable. Oui, étonnant. Le mot échec lui-même vient par l'arabe du persan sa, qui veut dire le roi, le chat d'Iran. On a là le langage des échecs qui était utilisé pour désigner ce requin. Tu mentionnes également le nom lamna, les lamniformes, les lamnidés, qui regroupent une quinzaine d'espèces. D'où vient ce nom de lamnidés? C'est encore une émanation tout simplement de la lamie, de lamia? Oui, oui, c'est, semble-t-il, une petite erreur du poète grec Oppien qui aurait écrit Lamna au lieu de Lamia. Donc le nom de famille des requins vient de là, hein. Voilà, et Cuvier a entériné Lamna. Bon, c'est des petites erreurs qui se produisent souvent. Il me semble que les lamnidés, c'est la famille du grand requin blanc. C'est aussi la famille du requin taupe, qui a un drôle de nom. D'où vient son nom à lui, le requin taupe? C'est justement Lamna nasus, nasus né, et un museau pointu qui pourrait être un museau de taupe. Alors, plus prosaïquement, Pierre, tu rappelles dans ton livre que le requin taupe est vendu sous le nom de veau de mer en français. On est là au comble de l'hypocrisie? Si l'on veut, oui, aussi hypocrite qu'un chat.
Oui, c'est drôle. Ah oui, ce que tu dis me fait penser qu'il existe en espagnol une espèce de requin qui s'appelle le gato, le tiburon gato. Et en français, ce sont les requins nourrices, ceux qui vivent au fond de l'eau, qui peuvent vivre posés au fond de l'eau, qui ont des branchies, contrairement aux autres, qui peuvent filtrer l'eau, alors que les autres, ils sont obligés de nager en permanence pour ne pas périr, tout simplement. Pierre, que dire? Le requin taupe, on n'a pas complètement fini sur lui. En allemand, c'est Heringshai. Donc son nom est transparent. Les Allemands sont très malins, très descriptifs. Toujours, oui, oui. C'est le mangeur de harengs. De harengs, tout simplement, oui. Son nom italien est rigolo, Smereglio. Qui veut dire émery. Alors ça, c'est la peau des requins qui est abrasive. Et ça, on va le retrouver dans d'autres domaines, notamment dans le domaine des raies, qui ont une peau abrasive. Il y aura plusieurs noms de requins et de raies qui seront liés à cette propriété de leur peau. On reste sur le requin taupe, ce cousin lamnidé du grand requin blanc, pour dire que son nom anglais est pareil, il est rigolo. En l'occurrence, c'est porbeagle. D'où vient ce nom étrange de porbeagle qui se décompose en porc, qui a à voir avec, j'imagine, le porc? Oui, qu'on a aussi dans porpoise, qui est l'ancien nom anglais et ancien français du marsouin, c'est-à-dire le poisson cochon. Et puis beagle, on pense au chien, le beagle, qui veut dire la gueule béante en quelque sorte. Donc un cochon à gueule béante. Le beagle vient du nom du chien beagle, qui lui-même vient du français. Je te laisse nous le dire. Du français, gueule béante en fait. Là on retrouve au fond le nom du chien pour désigner un requin, on a déjà vu cela. Et le porc, le cochon, ça correspond probablement à l'embonpoint de ce requin qui a vraiment une forme arrondie, un petit peu comme le marsouin, d'où l'analogie avec le porpoise du marsouin. Sur ce nom incroyable du requin taupe en anglais, porbeagle, on va finir cet épisode. Pierre, je te remercie, prends soin de toi, à très vite. Salut. Salut Marc. I've seen things you people wouldn't believe.